C'est une saison qui raconte le monde dans tous ses états, et un monde qui est devenu instable. Et j'ai constaté, après avoir construit la programmation, que de nombreux artistes questionnaient cet état du monde, et notamment des états du monde qu'on croyait immuables, la démocratie, le respect de l'autre, l'ouverture, et on s'aperçoit que tout ça bouge, tout ça est fluctuant, tout ça devient dangereux et fragile. Et dans ces questionnements qui nous questionnent aussi en tant qu'individus sur notre regard et notre responsabilité quant à l'histoire, j'ai voulu inviter pour ouvrir le festival un des maîtres du théâtre français européen qui est Ariane Mouchkine, et qui avec son spectacle Une chambre en Inde nous plonge totalement à la fois dans l'actualité de façon très légère, très fantaisiste, comme une comédie, en nous montrant ce que sont les obscurantistes, en se raillant d'eux, un peu comme Molière le faisait, des faux dévots ou des médecins de son époque. Et Mouchkine, dans cette comédie Une chambre en Inde, nous parle tout à la fois de l'histoire du théâtre indien, avec le Terukutu, ce théâtre traditionnel, et du théâtre occidental, et nous montre une compagnie qui répète en Inde après les attentats de Paris. Et donc elle fait rentrer cette actualité vive dans son spectacle. Et c'est un ode à la liberté, un ode à l'intelligence, au sensible, à un monde partagé et ouvert. Et elle est totalement en miroir de ce fait avec la réflexion que Romeo Castellucci a souhaité avoir sur l'état de l'Amérique. Et c'est un peu une prophétie, puisque Romeo a décidé de monter ce spectacle il y a 2 ans. On ne savait pas que M. Trump serait président des États-Unis, et il a décidé de questionner l'état démocratique avec ce texte de Tocqueville, écrit en 1835 à peu près, et qui sera pour lui évidemment, comme toujours, un matériau, un substrat de départ pour aller vers le théâtre des origines, vers le rite du théâtre, vers une danse dionysiaque, dans un théâtre total, un théâtre où le son, le corps des artistes, la toile peinte, la vidéo servent cette dramaturgie-là et cette fête dionysiaque qu'est le théâtre castelluccien. Il y a aussi un autre auteur qui questionne le monde, mais le monde de 1902, et qui lui est aussi prophétique. C'est Gorky, avec les bas-fonds, qui nous montre une société perdue, une société en déshérence, et comment dans cette société, l'homme reste vertical, essaie de rester debout, et on peut penser qu'à l'instar d'un Beaumarchais en France en 1788, Gorky, un grand penseur du monde social, pressent les prémices de la révolution de 1917. Et le spectacle est magnifiquement mis en scène par Éric Lacascade, qui est connu pour toujours réussir dans ce répertoire russe. Il a retravaillé le texte, il lui a donné une acuité, et il dirige une compagnie d'une 15aine d'acteurs, jeunes et plus anciens, acteurs qu'il a formés à l'École du Théâtre National de Bretagne, ou acteurs avec lesquels il travaille depuis le Balaton. Et on a un spectacle qui sera joué ici à l'amphithéâtre, qui est lumineux, qui est un spectacle à la fois mettant en évidence les individualités et la qualité du collectif au plateau. Et enfin, un autre maître du théâtre, c'est la venue exceptionnelle d'un spectacle avec les acteurs de Karstoff, de la Faustbühne de Berlin, spectacle qu'on ne verra qu'à Montpellier, puisqu'après Karstoff quittant la direction, l'équipe va partir chacun suivant sa vie. Et c'est un spectacle qui est mis en scène par Christophe Martaler, qui nous parle des traces. C'est un spectacle qui s'appelle Sentiments mêlés, visages connus, qui parle des traces que laisse le théâtre. Cet art de l'éphémère. Comment travaille-t-il les corps, la mémoire des acteurs qui ont travaillé depuis 25 ans ensemble? Comment laisse-t-il des traces dans un théâtre, et comment laisse-t-il des traces dans la vie des spectateurs? Comment, par exemple, quand on a vu Moses il y a 3 ans de Castellucci, qu'on a été peut-être déstabilisé, on continue 3 ans après à vivre avec ce souvenir, et comment ce souvenir vous constitue, vous fait grandir, est un port d'attache dans certains moments de votre vie? Eh bien, c'est toute la problématique, toute la poésie qui se dégage de ce spectacle, là aussi très fin, de fine touche, de fine approche, très spirituel, très drôle, que met en scène Martaler à la fin du mois de juin. Donc voilà les 4 maîtres
du théâtre, dans ce souci de constituer un public connaissant l'histoire du théâtre, Mouchkine, Castellucci, La Cascade, Martalin, et puis inviter des metteurs en scène plus jeunes, tels que Sylvain Creusevaux, qui est un habitué du printemps, et qui vient travailler autour du mythe de Faust. Quels sont nos démons aujourd'hui? Quels sont nos démons dans une société capitaliste? Quels sont nos démons dans un monde de l'individualisme? Et en traversant Faust, en se servant aussi du mythe comme d'un substrat, comme de matériau, Sylvain Creusevaux nous conduit dans une forêt à la fois touffue, à la fois éclairante, dans un voyage au cœur du beau et en même temps de l'inquiétude du monde. Et on sort de ce spectacle pas tout à fait comme on y est entré, et c'est une des vertus absolues du travail pétillant d'intelligence de Sylvain Creusevaux. L'autre forêt, c'est la forêt de Shakespeare, qui est mise en scène par Guillaume Vincent, qui a décidé de travailler sur les métamorphoses d'Ovide, qui sont une des sources du songe, puisque Shakespeare utilise le mythe de Pyrame et Thisbé pour son songe, et de réfléchir à ce qu'est la pratique du théâtre professionnel et la pratique du théâtre amateur, puisque le spectacle s'ouvre avec les métamorphoses, et la première métamorphose est donnée par de jeunes collégiens qui sont complètement impliqués dans le spectacle. Et ensuite, la deuxième partie montre comment des artisans menuisiers vont travailler cette scène de Pyrame et Thisbé, donc théâtre amateur, puisque c'est au moment où Shakespeare écrit ça que le théâtre se professionnalise, et on a une scène de répétition de théâtre totalement burlesque, totalement comique, totalement drôle, au milieu de ces entrelacs de couple et des péripéties du roi Oberon dans la forêt. Donc là aussi un très beau voyage et un très bel hommage au théâtre, comme un kaléidoscope théâtral mis en scène par Guillaume Vincent. Puis il y a une tradition au festival, c'est d'accueillir des chapiteaux, des baraques. Là, nous réaccueillons une famille venue régulièrement au printemps, c'est la famille Dromesco, avec sa baraque qui accueille les spectateurs dans un univers forain et qui donnera 2 spectacles, Le Jour du Grand Jour et Le Dur Désir de Durer, un diptyque qui allie les grandes qualités des Dromesco, la poésie, l'humour, la musique, la présence des animaux et notamment du marabout emblématique. Le Dur Désir de Durer commence comme Le Jour du Grand Jour se termine, à savoir par un défilé de mariés qui n'aurait pas été renié ni par Fellini ni par Kusturica, parce que on est dans un moment d'éternité où les mariées différentes arrivent dans la baraque, se succèdent, mariées grandes, mariées belles, mariées mortes, mariées jeunes, et on a l'impression, comme dans un moment de musique qu'on aimerait toujours en suspension, que l'éternité nous guette, que l'éternité est avec nous. C'est la poésie des Dromesco que les spectateurs du printemps connaissent bien, et j'ai voulu mettre en miroir de cette venue ce petit cirque, ce petit chapiteau avec le spectacle Bête de foire où 2 artistes nous accueillent dans un bric-à-brac de planches, de bouts de ferraille, de machines à coudre, d'amoncellements de chapeaux, et partant de là, partant de ces objets, ces 2 artistes fabriquent des marottes, des automates qui nous plongent dans ce qui pourrait être un théâtre mécanique ou dans une lanterne magique. On est là aussi transporté dans l'enfance, dans la poésie, dans la féerie du bric-à-brac. Et puis ici, nouveauté, un grand cabaret porté par l'équipe d'anciens artistes du Cirque des Arceaux. Et on a ce Thérabac de Kiev avec tous les artifices du cabaret, porté musicalement par un groupe de femmes musiciennes d'Ukraine qui donne une musique électrique très inspirée par les Sex Pistols, musique pleine d'énergie et qui ponctue les numéros de ce cabaret qu'il est aussi nécessaire de voir en famille, comme le spectacle d'Ariane Mouchkine, qui est un spectacle qu'on peut véritablement voir en famille et que tout le monde peut voir, spectateur aguerri ou spectateur novice de théâtre, ce qui en fait l'essence même du théâtre populaire.